Quand vous investissez dans des actions sur eToro, votre banquier ne reçoit aucune commission. Mais ne vous inquiétez pas. Après un week-end de ski à Chamonix, un smoothie à la noix de coco et un massage à 4 mains, il finira par s'en remettre. Investissez dans des actions sans payer de commission avec eToro. Et on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour les Market Movers. On parle de valeur à présent avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors 3 poids lourds du CAC ce matin et on commence avec une société financière, le secteur de l'assurance avec AXA. Comment se comporte le titre en bourse ? Alors écoutez, ce matin, en fait, la valeur est en hausse de 0,58% à l'instant où nous parlons, donc légèrement mieux que l'indice, bien évidemment. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, AXA nous présente une configuration qui est très intéressante dans un secteur financier qui, effectivement, intéresse quand même peu les opérateurs. On pourrait presque dire que c'est un secteur qui les effraie, vu la situation économique. En fait, AXA nous a fait, après le rebond du mois de mars, avait latéralisé dans une zone en triangle durant 2 mois. Elle s'était extraite par le haut de cette zone, elle avait fait en plusieurs temps, et puis depuis 2 mois, c'est là où c'est très amusant, elle a répliqué exactement la même configuration chartiste, juste un cran plus haut, et en fait elle a pris appui sur l'ancienne résistance de la première zone, sur le premier triangle, donc en fait au-dessus des 16,8. Et donc vous avez tout compris, depuis 2 mois à nouveau, AXA est inscrit autour des 18 € dans une zone en triangle, une longue, très longue zone où en fait il se passe très peu de choses. Et là, tout simplement, si l'on en parle ce matin, c'est que c'est un petit moment de vérité, c'est un moment clé, car la valeur est en train d'essayer de sortir vers le bas de cette zone, puisqu'elle teste, comme on le voit sur le graphique, elle teste le bas, c'est-à-dire autour des 17,8, 17,9. Si jamais AXA sortait vers le bas, à ce moment-là, il y aurait une petite pression baissière. Cela signifierait tout simplement que les vendeurs reprennent la main. Alors, on aurait une validation définitive au-dessous des 16,8, au-dessous des 16,8. Et à ce moment-là, on aurait quand même des objectifs baissiers assez puissants. Donc, mieux vaut éviter ce scénario donc très négatif. Si à l'inverse, le support tenait, que les acheteurs se précipitaient ou venaient, on va dire, allez, on va pas trop s'énerver, dans les prochaines heures ou les prochains jours, si jamais AXA clôturait au-delà des 19 €, à ce moment-là, on aurait un signal haussier en direction des 21, voire des 21,50 €. Nous ne sommes pas encore dans cette situation-là, on est juste à un niveau clé, on doit surveiller. On doit rester très calme, très patient, comme souvent, lorsqu'on est des investisseurs. Donc, en résumé, on est prudent, donc pour le moment, on observe, on attend tout simplement la réaction des investisseurs sur un niveau clé, ce niveau clé qui en plus correspond à de nombreux supports dynamiques.